I have a question for you. Shut the fuck up! Say Christ is Lord. Say Christ is Lord. Say it! You say Christ is Lord! Get out! Get out! La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Eh bien, je m'attendais à rien. Ou plutôt non, tiens. Je m'attendais à tout. J'ai été servi. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui je vais être un peu pessimiste. Un tout petit peu. Il a fallu que des chrétiens de la population se dressent sur les réseaux pour que le Schtroumpf s'excuse. Je ne sais pas trop ce qui est le pire entre le fait que chaque cérémonie de n'importe quel événement pour lequel vous allumez votre téléviseur soit un assemblage de satanisme et de décadence, et le fait que c'est l'État qui choisit. Le jeune rebelle athée a dit en remettant en droit de sa petite couronne que quand c'est les Simpsons ou South Park, bizarrement, on nous entend moins râler. Mais les deux clowns, Parker et Stone, ne sont pas des chefs d'État. Bonjour, vous pouvez arrêter de regarder votre écran. Qu'est-ce qui est le plus choquant, à votre avis, entre le fait que les deux personnalités les plus à même de faire sourire le français quarantenaire soient Zidane et Debbouze, et le fait que Debbouze appelle Zidane Jésus? C'est rigolo? J'ai pas ri. Pourtant, d'habitude, sincèrement, je m'en fous. On a une carapace, nous autres les chrétiens. Quand on nous dit que Charlie Hebdo caricature toutes les religions au nom de la liberté d'expression et que c'est une preuve de neutralité nationale, eh bien on tourne la tête non pas d'hautainerie mais de fatigue générale. C'est peut-être un néologisme que je viens de faire là. Mais si vous saviez comme je m'en tape, vous pensez-vous aussi fidèle que Moïse l'a été pour avoir le droit comme lui de demander pardon au Seigneur au nom des vôtres pour ce qu'ils ont commis? Bien sûr que non. On va devoir se débrouiller et vivre et survivre au milieu de ça comme on le fait depuis la naissance, certainement. Vous l'avez vu, la vilaine idole dorée? Vous avez vu tout ce qui a été dit et tous ceux qui ont expliqué que cette statue fait de toute manière partie de la place du Trocadéro depuis presque un siècle pour excuser sa présence plus que centrale au milieu de l'image? Vous avez vu le cavalier argenté? Moi j'ai tout survolé. Je regarde pas la télévision, mais j'ai eu vent et rapidement j'ai vu. Alors, c'est ça la France? C'est des cinquantenaires qui rentrent du travail et allument le téléviseur pour finalement dire « Ouais, c'était bien, c'était sympa, je vois pas où est le problème. » On en est là, sérieux? Déracinés de tout bon sens? Privés du beau et du respect? Un spectacle aussi hideux qui puisse contenter des gens censés avoir au cours de leur vie amassé un minimum de sagesse? Au final, j'en vois pas l'embryon. Est-ce qu'on doit accepter de voir des hordes et des hordes de boomers avec un petit bidon gras et un air niais ou mou nous dire qu'il n'y a rien de choquant? C'est là la seule réaction face à un tel niveau d'abord de nullité, faut le dire, mais également de satanisme. Enfin, je veux pas dire ça comme ça. Satan, il en a rien à foutre. Il devait être mort de rire en fait. Puis il a changé de chaîne quand le travelot a commencé à chanter Jaja, entouré de la garde républicaine. Mais vu qu'elle est républicaine, la garde, eh bien, ça ne me fait ni chaud ni froid. Passons. Il a changé de chaîne et il est parti fumer une cigarette roulée, comme les cinquantenaires qui sont rentrés du travail. Quid de la mollesse des réactions des évêques et du pape? Le chrétien est-il un crachoir? Son dirigeant et ses dirigeants sont-ils des crachoirs? Je sais plus. Je m'excuse auprès du frère Paul Adrien par rapport à ma première vidéo ici, où j'expliquais être déçu de son ton mémesque habituel et de son humour qui dessert la cause, parce qu'il a été au premier rang et il a bien agi, il a bien parlé, c'était très agréable. Face à un tel manque de respect, les plus rebelles de la post-adolescence ont défendu la parodie de la Sainte Seine avec les arguments les plus nuls que j'ai pu lire. Sans déconner. Entre nous rappeler que le tableau n'a rien de religieux parce que De Vinci, il est gay. L'excuse du tableau des dieux grecs ou je sais pas quoi. Nous calquer de grossophobes et de transphobes parce que des drag queens en surpoids ont travesti un tableau au milieu duquel est peint le Seigneur. Mais quelle honte. On est où là? On est où là? La génération de petits gâtés qui se pensent dissidents de par leur antagonisme
face au propre, et surtout au sein. De la gamine de 20 ans à la daronne divorcée de 40 plombs qui part puiser dans la sagesse des autres continents et des autres cultures pour être certaine de ne rien avoir à faire avec la mine d'or christique que nous avons ici et ailleurs. Hein. Réciter des mantras sans jamais rien comprendre, avoir des statues de mecs avec une tête d'éléphant achetée à la farfouillette du coin, des tatouages dégueulasses d'attrape-rêve, le petit carpe diem minable aussi sur le poignet, l'avant-bras, le bras, la jambe, la cheville, le pied, ce que vous voulez. Renier tout l'héritage des solides apôtres et des premiers moines qui sont allés tester le diable dans le désert pour se rapprocher au plus profond de leur âme, le plus possible du grand Christ roi qui marche où il souhaite. Rappelons-le. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quoi cet asile qui a été ouvert sous nos yeux ? Pourquoi tout est nul, sale, stupide ? Ils doutent tous alors que l'État ne se cache même plus en fait. Tout ça n'a plus rien de subtil. Lui, il est jeté par litres dans la casserole et il doute encore. Le français doute encore. Est-ce que nous sommes paranoïaques ? Complotistes ? Nous n'avons pas vu les mêmes images peut-être ? Je vois mal le président faire des rituels sataniques, dans son intimité. Sérieux, j'y crois pas une seule seconde. Mais alors pourquoi toute cette symbolique anti-chrétienne ? Ils veulent nous tuer tout simplement ? Nous affaiblir ? Pourquoi nous tirer dessus comme ça ? Pour quelle raison ? Vous voyez des politiciens, nos politiciens, faire des offrandes à Moloch ? Vous voyez ça, vous ? Moi, non. Je les vois juste profiter, nous prendre pour du bétail, mais pas agir en sataniste. Alors pour quelle raison nous servir ce plat ? Je ne suis pas scandalisé, je ne suis pas vexé à vrai dire, je suis largué. Tout cela n'a plus aucun sens. Tout est bizarre. Voilà le mot. Bizarre. Bizarroïde. Quel est votre projet, les mecs ? Vous l'avez vu, l'autre, là ? Amélie, je sais plus quoi, sauter dans la Seine ? Pour parler d'un truc un peu hors sujet, faire mine de se régaler et pousser un cri pour invoquer Dagon ou Cthulhu, là, dans la flotte ? Je saisis pas. Pourquoi ils ont tous l'air faux ? Pas hypocrites, pas des menteurs, juste faux, irréels. La vallée de l'étrange, elle me fait peur, elle a l'air à l'ouest complet. Mais ils ont tous l'air à l'ouest complet, pas que elle, pas que Amélie. Ils sont hagards devant ce spectacle dégueulasse et ils sont tous en latex ou quoi ? Ils sont tous faux ? Leur visage n'existe pas, c'est une simulation, c'est ça ? Ils sont tous faux ? Vous n'existez pas ? Je suis Jim Carrey, dans le film où à la fin il ouvre une porte et on sait pas trop où il atterrit en vrai. Et si je nage suffisamment loin, va y avoir une porte et je vais atterrir dans les locaux de la production qui a organisé toute cette merde. Où ça va faire comme dans les Fallout de Bethesda, je vais être bloqué, il va y avoir un message au-dessus de moi marqué « Vous avez atteint la limite de la carte, votre autisme a augmenté de 16 points et votre charisme a baissé de 10. » On est où là ? Rien n'est réel, rien n'a de sens et c'est un cauchemar. Je suis bloqué dans l'une des 6 milliards vidéos de Liminal Space que j'ai maté ces 5 dernières années et je vais entendre un gros wake up avec une musique bizarre, triste, pleine de réverb. Je vais me réveiller en 2008 et je vais pouvoir faire évoluer Porygon 2 sur Pokémon Diamant, enfin. Les mecs, même le satanisme, il est naze avec eux. Je suis complètement perdu. Tout est naze, même ça, c'est nul. Qu'est-ce qui se passe ? Et l'autre, là, il collectionne son caca, qui se grime en Master Schtroumpf et qui nous demande pardon quand on lui dit qu'en fait, il aurait pu un peu plus se respecter. Déjà que sa réputation, pour moi, elle est juste au-dessus de Mephisto. Dans ma tête, hein, c'est mon avis, désolé. Vous pensez que le plus grave, c'est qu'il nous manque de respect à nous, mais le plus grave, c'est qu'il manque de respect au Seigneur, au Christ. Pour la énième fois, d'ailleurs. Par contre, je suis extrêmement touché, cependant, de voir que les chrétiens ont réagi, à l'inverse de nos dirigeants qui ont juste écrit « c'est pas bien » au milieu des félicitations dans leur communiqué. Les chrétiens se sont offusqués, se sont montrés offusqués. Pas que des chrétiens, d'ailleurs, hein, un peu tous ceux qui avaient du bon sens, certainement. Ils se sont réveillés, ils ont dit « c'est pas bien, les gars, il faut arrêter maintenant, ça suffit. Ça fait trop de décennies, ça fait trop de choses. On s'en prend trop plein la gueule pour rien. » Merci de Napo, à toi aussi d'ailleurs, d'avoir fait un bon résumé de la situation comme toujours. Merci à vous tous d'avoir été sérieux. Merci à vous de refuser le crachat de trop dans le crachoir en fait. J'ai juste envie de mettre une musique triste de TikTok qui est en tendance et de regarder dans le vide en me questionnant, enfin en me demandant ce qu'on fout ici quoi, maintenant. Car ces visages de politiciens en latex et ces événements me font sérieusement me questionner sur le principe de réalité. C'est le bordel, un peu comme la fin de Highlander 2. Pendant ce temps, comme j'ai dit, la jeunesse d'origine chrétienne, ayant grandi sans le savoir avec nos valeurs, vu que notre civilisation s'est bâtie autour des commandements du Seigneur, faut le rappeler, a cru bon de commenter l'indignation des chrétiens pratiquants,
ou pas pratiquants d'ailleurs, juste des chrétiens, juste des gens qui ont de la morale. Et le bon sens, comme dirait Papacito. Cette jeunesse n'a jamais reçu de la part de leurs parents une éducation religieuse, ni n'a été baptisée dans de nombreux cas même. Conformément à la logique 68arde et post-68arde des anciens, et plus anciens, qui finissent de rouler leur bosse et applaudissent mollement cette initiative de l'État, soit qui ont totalement roulé leur bosse d'ailleurs et ne se préoccupent pas du tout du monde saccagé et désolé qu'ils nous lèguent. Je veux dire ça sans méchanceté, mais cette fois avec tristesse pour le coup. Ces plus jeunes dont je parle, tels de bons petits matrixés, ils répètent ainsi sagement le programme, le logiciel qu'ont appris auparavant parents et grands-parents. Interdit d'interdire. Mai 68 nous a achevés. Ils se pensent subversifs à défendre cette fausse laïcité et liberté d'expression, les personnes dont ils descendent, abreuvées par un argumentaire républicain antinational qui vomit le beau, le bon, le saint, le propre, le doux, le gentil, le sage, l'intelligent, le cohérent, le droit, le clérical, provenant de leur téléviseur dont j'ai suffisamment parlé ici, leur ont transmis, sans même le savoir, cette haine de Dieu. Ça a commencé, si on écoute mon abbé et les abbés, bien avant la liberté guidant le peuple. Mais même, on est en plein dedans, on a les pieds dedans. Mais alors que ces pré- et post-boomers ont joui d'un pays plus ou moins prospère et paisible à leur époque, cette jeunesse perdue et pervertie, elle hérite que d'une terre brûlée, d'un laxisme mental aberrant, que ce soit sécuritairement et également socialement. Mais également de ce manque cruel de sagesse et de culture, provenant du pilier principal de la France, pour ne parler que de nous, qui nous a permis de briller si longtemps, à savoir un fond chrétien, quoi, solide et bétonné. Beaucoup de chrétiens moquent et critiquent le tribalisme judaïque, mais c'est bel et bien cette entraide qui est soit communautaire, soit familiale directement, précisément, qui leur fait obtenir des enfants intelligents qui jouent du violon et du piano, et qui bavent pas sur des replays Twitch. Ce que je viens de dire, ça vous brûle les tympans, c'est normal, c'est vrai. Ainsi, reniant le saint et le bon qui a forgé les racines profondes de leur identité et de celles de leurs ancêtres, ils n'auront rien, ils seront heureux, sans jamais se demander comment tout a pu basculer en fait, et quelle est la chose qui manque dans leur cœur pour enfin ne plus être de petits démons haineux et vils, et tout le temps en manque de quelque chose. Ils se croiront forts, hein, et braves de conscience, car ils ne seront pas tombés dans le piège d'une croyance religieuse, ils seront supérieurs vis-à-vis de ça. Ils assouviront leurs désirs les plus sauvages sans se demander à quoi servent des règles dans une société, dans une civilisation, qui les a fixées, et surtout pour quelles raisons ces règles ont été fixées. Une jeunesse française post-chrétienne, trahie par la lâcheté et la faiblesse mentale de leur famille même, qui a fléchi face à l'agenda maçonnique, visant à tuer ce qu'il restait d'espoir dans le cœur d'un homme. Dieu, quoi. Bon, voilà mon conseil. En tant qu'absolument personne, hein, comme d'hab. Gardons la tête haute, ne soyons pas trop émotifs, ne soyons pas comme je viens d'être là finalement. Hein. Vous sentez-vous décontenancé face au manque de réactivité et face à l'acceptation globale du peuple français quant au spectacle sombre qui leur a été servi comme à de vulgaires porcs? Vous les avez vus s'en délecter plus ou moins, mollement comme j'ai trop dit d'ailleurs, regarder sans regarder, écouter sans écouter, avec leurs yeux qui sont fermés, leurs oreilles aussi. Le divertissement à ne pas manquer car il est dans notre pays, à domicile, mais par-dessus tout à ne pas analyser. Pourquoi se prendre la tête? Après tout, la journée a été dure au travail, pourquoi faire attention à l'éléphant dans le couloir, quoi? L'éléphant dans les chiottes même. Merci le Schtroumpf. Vous avez envie de tous ces traités de tubes digestifs incapables de traiter correctement ce qu'ils ingèrent? Calmons-nous, vraiment. Cette absence de naturel et de normal à échelle nationale, une nouvelle fois, c'est l'occasion de rappeler que tout ce qui est d'ordre politique et social doit nous passer au-dessus. Nous n'avons plus rien à gagner, à militer, à débattre, se tenir à jour quant à l'agenda politique, au corps gouvernemental du pays, ni à quelconque bousculement idéologique en France, si je puis dire. Le plus important et le mieux à faire, en fait, c'est de prendre soin des siens, à la plus petite échelle possible, comme on le peut, nous. Préservez votre famille, éduquez, écoutez, aimez, apprenez, évoluez, travaillez, savourez-les. Ne pensez qu'à eux. Car votre opinion, votre désarroi n'aura aucune onde, aucun impact sur ce pays qui semble devenir, encore une fois, un épisode de Groland. Un épisode de Mr. Pickles. Mais sans la musique et sans dessin sympa. L'enfer, quoi.
Voici les terres désolées. Le Wasteland, donc, pour ceux qui ont la ref. Il n'y a plus rien pour vous. D'un bord à l'autre, qu'importe le parti, qu'importe votre vote, on vous ponctionnera votre blé, on vous sirotera les billets à même la poche. On prendra tout et votre labeur servira à payer les caprices sataniques et nazes de l'élite. Si vous ne pouvez pas vous barrer, que vous ne pouvez que rester ici et subir comme énormément de gens, et j'en fais partie, éteignez l'actualité. Occupez-vous des vôtres. Chérissez-les, protégez-les. Il n'y a que ça à faire. On rentre, on ferme les volets et on aime les siens, tant qu'on en a encore le droit. On profite d'Internet pour se façonner sa culture propre. Et on ne regarde plus les spectacles macabres vis-à-vis de nous, servis aux pré-vieillards abrutis et ramollos qui s'en régaleront en se grattant le dos, en toussant leurs poumons et en tirant sur leur foie. Persuadés que la cérémonie des Jeux Olympiques, eh bien, ouais, c'était bien, c'était sympa. Je vois pas où est le problème, comme ils disent. Finalement, le problème, c'est eux, pareillement. Et on est responsable à notre échelle. On n'est pas parfait. Mais bon, c'est comme ça. C'est triste. Il faut essayer de rester optimiste et il faut penser aux siens, il faut aimer les siens. Je vais me permettre de citer la Divine Comédie pour terminer. En enfer, Dante et Virgile se trouvent face aux damnés qui ont choisi de ne rien être, de rien faire, de rien dire, les tièdes et les lâches. Et voici un passage bien fort qui va à merveille ici. Le monde ne laisse subsister d'eux aucune mémoire. La justice et la miséricorde les dédaignent. Ne discourons point d'eux, mais regarde et passe. Voilà votre devoir. Respectez le Seigneur, aimez-le, aimez, donnez, partagez. Et quant aux plus tièdes, eh bien, regardez et passez. Ne faites pas attention à eux. Et n'oubliez pas que Dieu vomit les tièdes. C'est ainsi. Si la seule chose qui vous relie à l'enfer ce soir-là, ça a été un câble électrique, coupez-le, mangez-le, démerdez-vous. Levez-vous, allez aimer vos proches et construire mentalement, physiquement. Soyez. Soyez, mais regardez et passez. Bien à vous.